Donc en fait ça a commencé, j'écrivais des poèmes sur d'autres thèmes. Et puis un jour, je dis à Blandine, j'écrirais bien sur les femmes de l'Évangile. C'est un sujet qui m'intéresse, qui m'interpelle. C'est peut-être aussi une autre façon d'appréhender les Écritures. Je vais essayer. Et puis j'avais envie de mettre toutes ces femmes en lumière. Tous mes chemins te sont familiers. Conduis-moi, Seigneur, sur le chemin d'éternité. Blandine, un jour, arrive au bureau et elle me dit Sandrine, tes poèmes, ils sont tellement beaux, on ne ferait pas un spectacle? Alors, sur le moment, j'ai été un petit peu surprise. Parce que je lui ai dit, mais un spectacle, je dis, ça demande beaucoup de temps, d'investissement. Comment on va faire? On n'est quand même pas du milieu, on n'a jamais pris de cours de théâtre. Et en fait, c'est venu au fur et à mesure. Voilà, au fur et à mesure des répétitions, au fur et à mesure de notre inspiration, comment on voyait ces femmes face à Jésus, quelle réaction elles pouvaient avoir, enfin, en tant que femme, en tant que mère, en tant qu'épouse aussi. Voilà, on a puisé aussi dans notre expérience, et puis dans notre expérience d'aumônière d'hôpital. Comment on accompagne, comment on accueille la parole de l'autre. Enfin, je ne suis pas sans crainte et sans peur, mais je dis oui à la parole du Seigneur. Et puis ensuite, on s'est dit ça serait bien quand même de demander à quelqu'un qui est un peu du métier pour nous aider. Et c'est là qu'on a pensé à Catherine, qui est la femme d'un des aumôniers aussi, qui est en psychiatrie. Et il se trouve que sa femme fait beaucoup de théâtre et qu'en plus elle n'est pas spécialement touchée par la religion. Elle ne partage pas notre foi de cette manière-là. Et puis là, ça a été vraiment intéressant parce que justement de dépouiller, ça a permis de plus intérioriser les personnages. Marie pleure près du tombeau. Les larmes lui creusent la peau. Marie se souvient qu'elle a suivi son chemin de toute servitude libérée. Et quand on arrive, c'est sûr, sur scène, il y a le public. Et au départ, c'est beaucoup de stress. On est, comment dire, on est dans un état je dirais de grande fragilité, de grande vulnérabilité. Mais en même temps, c'est ça qui va nous donner l'envie d'y être à fond. Eh bien, on passe par toutes les émotions, hein. La peur, la colère, la tristesse, la joie. Et à chaque tableau, parce qu'on peut dire ça comme ça, c'est comme on joue à chaque fois un poème différent, donc c'est un tableau différent à chaque fois. Ô ma mère de tous les sacrifices, disciple, je te le dis, voici ta mère, ma petite mère que je vénère. Et puis finalement, je vois qu'on a appris à vraiment regarder ce public et aller en contact avec. Et finalement, je crois qu'il faut s'appuyer dessus, c'est une aide plutôt que de le fuir. Et jusqu'à maintenant, à peu près, on a eu une 60aine de personnes en public à chacune des représentations. Ce qui est beau aussi maintenant, c'est qu'ils sollicitent d'autres et puis que d'autres ont envie qu'on continue à le faire. Donc, parce qu'on demande qu'il n'y ait aucun applaudissement entre chacune des scènes pour que justement cette intériorité se vive, que nous on ne soit pas, vraiment qu'on puisse rester plongé dans notre concentration. Et quand à la fin, les gens comprennent que c'est terminé et qu'ils applaudissent et que là, la dernière fois, ils se sont levés, c'est touchant, quoi. Et à chaque fois, on se dit, mais c'est pas nous, quoi. C'est ces femmes, quoi, qu'on applaudit. C'est ce qu'elles ont traversé, osé vivre à l'époque en plus du Christ, où la femme avait vraiment pas beaucoup de place. Alors si elles ont été notées dans les évangiles, c'est que vraiment il y a eu de l'audace
et du courage de leur part. Donc vraiment, je me dis, rendons grâce à Dieu et à ces femmes et à Jésus qui a su les écouter, qui a su tenir compte de ce qu'elles vivaient et puis les ouvrir à de la liberté, à de la vie et les relever. Il les relève toutes. Hein. Jésus, lui prenant la main, l'appela. Fillette, je te le dis, lève-toi. Et il ordonna de lui donner à manger. Qu'elle retrouve la saveur des fruits, qu'elle reprenne en elle le goût de la vie. Et pour moi, Dieu, il est lyrique dans tous les sens du terme, c'est-à-dire lyrique passionné, et puis lyrique dans le sens où les évangiles, c'est quand même traversé par tout un chemin d'émotions, d'histoire de vie. Je pense que ça, nous, Ah oui, ça c'est sûr. On essaye aussi de transmettre aussi cette joie de croire. Alors, Sandrine Husson-Charlet, je suis mariée, j'ai 3 enfants et je suis aumônière depuis 16 ans maintenant. Et auparavant, je m'occupais de personnes âgées et de personnes handicapées à domicile. Et puis depuis quelques années quand même, voilà, poète. Moi je m'appelle Blandine Feugier et donc je suis aumônier depuis un petit peu plus jeune que Sandrine, puisqu'elle a commencé quelques mois avant moi. Et du coup, moi j'ai toujours travaillé en milieu hospitalier. Voilà. Et donc j'ai été appelée à cette mission. Je suis aussi maman, j'ai 3 garçons et mon mari est décédé il y a bientôt 3 ans. Ils découvrent l'évangile autrement. Ils se disent, c'est vrai que ces gens à cette époque, ils étaient traversés par les mêmes questions qu'on se pose aujourd'hui. Et ils se rendent compte que la parole aujourd'hui, elle vit et qu'elle a encore quelque chose à dire aux gens d'aujourd'hui. Et c'est ça qui touche. Oui, vraiment. Moi je sais qu'il y a des personnes qui m'ont dit, je ne savais pas qu'il y avait autant de femmes que ça dans l'évangile. Donc finalement, le peu qui en est donné reste aussi discret. Donc quand elles voient le nombre de personnages que Sandrine a mis en lumière, elles sont étonnées, quoi. Et qui sont touchées aussi voilà, sur cette humanité de Jésus, sur cette proximité, sur cette écoute, sur cette attention. Oh Jésus, te voilà. Rentre vite et assieds-toi. Je t'ai préparé un bon repas. Je t'ai préparé des mets de choix. Jésus, en attendant, veux-tu un rafraîchissement, une boisson, une collation? Et toi, Jésus, cela ne te fait rien? Marthe, Marthe, tu te soucies et tu t'agites, tu vas et viens te précipites. J'ai autant d'affection à ton égard, mais ta sœur a choisi la meilleure part. Par exemple, il y a une dame qui nous partageait, elle n'aurait jamais pensé que Marie soit aussi, et même Joseph, soit aussi angoissés de chercher leur enfant pendant 3 jours. Mais on peut imaginer que si nous, on cherchait notre enfant pendant 3 jours, ce serait une angoisse terrible. La mise en valeur des femmes qui font comprendre tout l'amour du Christ. Et si on met en parallèle un petit peu l'expérience de l'Église, avec toutes les femmes qui ont traversé au cours des siècles et qui ont apporté de l'humanité, c'est un prolongement, c'est une suite. On voit les figures de femmes
Et donc, effectivement, j'ai trouvé que c'était très beau, à la fois très simple et très profond. Donc c'est une invitation, en tout cas pour moi, de me replonger dans certaines scènes de l'Évangile. Ce qui a été touchant aussi, c'est un prêtre qui est venu à la fin du spectacle et qui a dit moi je lisais l'Évangile d'une façon beaucoup plus plate. Et Sandrine, elle y va fort pour la cananéenne. Mais quand on voit ce que Jésus lui balance quoi, dans la figure, Marie qui est toute gentille, qui est toute douce, je pense que Marie, elle avait quand même du caractère pour dire oui. Pour partir 3 mois auprès de sa cousine Elisabeth, c'était pas à côté. On imagine, voilà, il faut remettre les choses, essayer de sortir les paroles et puis les remettre dans le contexte. Elle a fait toute une route pour aller voir sa cousine Elisabeth. Elle y a passé 3 mois. C'est pas rien. Elle aussi, elle portait cet enfant, donc. Souvent ça écrase la lecture et puis finalement on se dit on a déjà entendu et on voit plus les paroles qui sont vraiment dites. C'est bien pour ça aussi qu'il faut partager la parole à plusieurs et la lire à plusieurs parce qu'on s'émerveille toujours et elle redonnera toujours quelque chose de nouveau quand on est plusieurs à la partager et ça c'est sûr. En humanisant les personnages qu'on lit, on voit davantage la grandeur de Dieu, la puissance de ce qu'il fait, de son amour, puisque nous sommes des êtres humains. Donc c'est super intéressant, c'est un travail magnifique, ce que vous faites, c'est un travail d'évangélisation très touchant. Merci. Il y a d'autres poèmes où c'était important pour moi de remettre une phrase de l'Évangile qui m'avait vraiment touchée, mais de la remettre dans son intégralité, et telle qu'elle est écrite dans l'Évangile, parce que moi, elle me touchait à ce moment-là. Peut-être tout simplement merci, parce que vous transmettez en fait le fait que ça vous habite. Et je pense que ça c'est rare et c'est aussi une part de la poésie finalement. Si des personnes ont envie de connaître, eh bien vous pouvez regarder, il y a une petite vidéo qui a été faite, ça vous donnera une idée de ce que peut être cette représentation. Et avec Sandrine, eh bien, on reste prête avec nos deux soutiens logistiques à venir le donner ailleurs. Le tout c'est de se mettre d'accord sur une date, de voir avec les agendas et pourquoi pas de continuer cette aventure dans d'autres lieux. Le spectacle, il est gratuit. Il y a un petit chapeau à la sortie, c'est pour nous aider pour la location du matériel.